Bienvenue sur CLS. Ce soir, dans Portrait de campagne, nous partons à la rencontre de Frédéric Cuvillier, maire de Boulogne-sur-Mer depuis 2002 et aujourd'hui candidat à sa réélection. Figure incontournable de la vie politique locale depuis plus de 20 ans, il revient aujourd'hui sur son parcours, son bilan et sa vision pour l'avenir de la ville. Un entretien inédit à découvrir dès maintenant dans ce nouveau numéro de Portrait de campagne sur CLS News. Bonjour Frédéric Cuvillier, pouvez-vous nous dire d'où vous venez et ce qui a forgé la personne que vous êtes aujourd'hui ? Je suis boulonnais, je suis né à Boulogne, bien évidemment. Et dans ma jeunesse, j'ai connu le nomadisme professionnel de mes parents. J'ai eu la chance de revenir régulièrement et définitivement à Boulogne il y a déjà de très nombreuses années. Et la vie nous fait, la vie nous construit, la vie, par ses expériences, par ses épreuves parfois, par ses bonheurs, fait ce que nous sommes. Et donc, je ne saurais vous exprimer ma propre personnalité. Elle est partagée par ceux qui me connaissent. Mais simplement, je pense qu'on est façonnés les uns et les autres par ces expériences, ces défis, et souvent ces objectifs, ces motivations. Quel moment de votre vie vous a le plus marqué sur le plan personnel ? Il y en a beaucoup. Des moments qui peuvent être heureux, ou des moments dramatiques. Mais c'est vrai que, puisque nous sommes dans le cadre de cet engagement démocratique, il faut savoir que si un jour je me suis engagé dans la vie publique, c'est parce que j'avais connu une épreuve dans ma jeunesse, que mon ami le plus intime était disparu accidentellement. C'était comme mon frère. Et que lors des fêtes de fin d'année, alors que nous devions partir ensemble, faire du bivouac en montagne, et un fait extérieur m'avait empêché de l'accompagner alors que nous avions tout préparé. Nous avions 12-13 ans. Et le soir de Noël, j'apprends à la télé que mon ami le plus proche est décédé. Et je me suis, à cet âge, je me suis promis beaucoup de choses en sa mémoire. Des engagements futurs, des fidélités, bref. Et il me manquait une partie de moi-même. Et je pense que ce moment-là a été décisif dans ma propre construction. Avez-vous traversé une période difficile qui vous a profondément changé ? Oui, à la fois professionnellement, mais aussi intimement. Et parfois l'intime rejoint le professionnel et inversement. Et que lorsque nous sommes engagés publiquement, rien ne vous est épargné. Et parfois même, et c'est peut-être une leçon, les trahisons les plus intimes peuvent exister. Mais il faut les surpasser, il faut les surmonter parce que nous avons des responsabilités à assumer dans la vie personnelle. Je suis papa et mon engagement est bien évidemment, comme tous les parents peuvent le savoir, et particulièrement ceux qui sont seuls confrontés à devoir élever un enfant, le papa se consacre à mon garçon auquel je souhaite donner toutes les chances donc de sa formation, de sa constitution, de son optimisme, j'espère, et puis aussi la capacité d'affronter des épreuves. Donc oui, des épreuves personnelles, elles existent, et elles rejoignent parfois des moments difficiles de la vie. Mais ça fait partie de l'expérience. Qu'est-ce que Boulogne-sur-Mer représente pour vous de manière intime et personnelle ? Tout. C'est ma ville. C'est la ville que je chéris, c'est ma passion. Et de façon intime et personnelle, parce que au plus loin que je puisse me souvenir de mon enfance, Boulogne a toujours été pour moi ma ville, la plus belle ville. Et donc, je trouvais que tout devait être fait pour cette ville. Bien sûr, ses habitants, c'est notre environnement, notre fierté.
Et Boulogne, c'est tout. Boulogne, c'est ma vie. Quelles sont les valeurs qui vous guident dans votre vie quotidienne? C'est plutôt aux autres de pouvoir le dire. On a toujours, lorsqu'on a une lecture de soi-même, beaucoup d'indulgence avec soi-même. Ou parfois beaucoup d'exigence. Les deux ne s'excluent pas d'ailleurs. J'espère la sincérité, la fidélité et surtout l'honnêteté. Que lorsqu'il y a des engagements, on s'y tient. Lorsqu'il y a des amitiés, on essaie d'être à la hauteur. Lorsqu'il y a de la volonté, on y met toutes ses forces. Donc c'est de la conviction, c'est de la conviction dans ses idées, dans son parcours, dans sa façon d'être, et surtout d'être avec beaucoup d'indulgence. Parce que la nature humaine, elle reste la nature humaine. Et que je pense toujours que, au final, le bien l'emporte toujours sur le mal. Donc c'est aussi un message d'optimisme, même si ça n'est pas toujours évident de l'être. Si une personne qui vous connaît très bien devait parler de vous, que dirait-elle? Il faudrait le leur demander. Vous ferez un micro-trottoir de mes proches. D'abord, comme je le disais, se connaît-on soi-même. Et puis on évolue, la personnalité se façonne. J'espère qu'elle dirait que je suis quelqu'un d'engagé, quelqu'un de fidèle à ses convictions, quelqu'un sur qui on peut compter, et quelqu'un qui ne ment pas. J'espère qu'ils verront en moi et qu'ils voient en moi l'ouverture d'esprit. Et surtout, la tendance et la volonté de se mettre à la place de l'autre, pour mieux le comprendre. Parce que rien n'est pire que d'avoir ces certitudes qui s'imposent et que l'on souhaite imposer aux autres. Et le discernement, c'est d'essayer, au contraire, de se mettre à la place de l'autre. Et peut-être dans la circonstance de l'autre, pour mieux le comprendre, pour mieux l'accepter. Et puis, vous savez, j'espère qu'on dirait que j'essaie de voir en chacun une opportunité d'apprendre et que l'autre enrichit, que l'autre nous amène à nous améliorer par ses engagements, ses convictions, ses parcours et son parcours. Bref, nous sommes là pour nous influencer dans le bon sens du terme et que les expériences des uns puissent être une richesse et une force pour les autres. Avez-vous déjà douté de vous-même et comment faites-vous pour avancer malgré cela? Mais toujours. Rien n'est pire que d'avoir des certitudes chevillées au corps et de penser que tout est toujours parfait et que l'on a raison et donc les autres ont tort. Mais bien sûr qu'il faut toujours douter. Pas douter pour paralyser, pas douter pour ne pas faire, mais douter pour être meilleur, douter pour se dire où aurais-je pu être mieux compris, où aurais-je pu être plus efficace. Douter de savoir toujours, parce que je pense que c'est aussi une forme d'humilité, est-ce que là je suis à la hauteur de la confiance que l'on m'attribue? Puis-je faire mieux? Comment? C'est un doute qui permet de se projeter, d'aller plus loin et d'aller plus fort. Qui êtes-vous lorsque la porte se referme en dehors de toute fonction ou responsabilité? Eh bien, puisqu'elle se referme, je suis un mari aimant, je suis un papa certainement très indulgent, je suis moi-même. Vous savez, j'adore quand la porte se referme aussi, c'est-à-dire quand j'ai la chance d'être un peu chez moi, de pouvoir le midi rentrer quand j'en ai l'occasion pour me faire à manger. Parce que là, je suis moi-même, d'être dans des tâches ménagères, parce que là, je pense à moi et à la famille, de pouvoir me consacrer aux autres avec peu de temps. Mais je pense aussi, enfin j'espère, d'une grande simplicité, parce que les amis sont chez moi, chez eux. Donc la porte, elle se referme jamais vraiment, elle est plutôt ouverte. Et j'aime être accompagné, j'aime être entouré, j'aime les relations qui sont spontanées, heureuses. J'aime des moments d'amitié, de partage, de joie. Voilà, j'aime être entouré aussi.
Donc, ouais, c'est un mélange un peu subtil, un peu étrange, d'essayer de se ménager des lieux, des moments où on est seul, pour pouvoir faire le point avec soi-même, justement, pour être meilleur dans ses responsabilités et dans ses relations, mais être aussi, de prendre ce temps de pouvoir être avec ceux que l'on aime avoir à ses côtés. Ce sont, bien sûr, les plus proches, mon épouse, mon fils, ce sont mes amis. Et c'est toujours des moments très intenses et très joyeux. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre parcours et sur ce que vous avez accompli jusqu'ici? Vous savez, moi je suis d'origine familiale très modeste. Mes grands-parents, maternels, que je n'ai pas eu la chance de connaître, mais étaient, après la reconstruction sur les cités Flour, de reconstruction, puis le chemin vert. Du côté de mon père, c'est les ouvriers agricoles d'Aix-en-Issards. Mon grand-père était berger, donc de famille modeste. Et le parcours, je l'ai fait tout simplement étape par étape, et avec, je pense, une fierté, c'est par mes origines, d'avoir pu rendre à mes parents ce qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire la liberté de faire ce que j'avais envie de faire. Et j'ai le souvenir, vous voyez, quand j'étais ado, parce que j'ai commencé à m'intéresser à la chose publique très jeune, d'être allé à une réunion à Paris, c'était assez rare, mais j'y allais, et j'étais passé à côté de la Sorbonne. Et je me souviens, j'étais peut-être 15-16 ans, être passé à côté de la Sorbonne en me disant, tu vois, ce lieu, il est assez magique. Panthéon, Sorbonne, l'université, Paris 1. Et je me dis, mais ça, c'est réservé à d'autres. Et finalement, quelques années après, nombreuses années, j'ai terminé mon parcours, mes études, avec un doctorat, docteur de Paris-Sorbonne. Et je me suis dit là, et je me suis souvenu, et ça reste ancré en moi, qu'il n'y a pas de déterminisme, qu'il y a des chances qui doivent être données à tous, et qu'il faut s'autoriser, en tout cas tenter, et lorsque l'on ne réussit pas, d'essayer toujours d'avoir confiance en soi, mais toujours de ne pas douter. Lorsque j'étais étudiant sur les bancs j'ai fait plusieurs universités, mais de la Sorbonne, la première fois que j'arrive dans cette amphi, vous savez, j'étais entouré de personnes qui avaient, pour prendre les notes de leurs cours, leur papier en tête, avec des particules, et avec le nom de la banque qui était la leur. Et nous n'étions pas du même monde, évidemment, pas du même monde. Et je me suis dit, mais que fais-tu là? Eh bien, j'ai tout simplement réussi à m'accrocher et à donner un sens à ce qui était mon engagement, à le concrétiser, et se dire que l'égalité ne devrait pas être un combat, particulièrement l'égalité sociale. Elle devrait être une réalité, une chance donnée à chacune et chacun. Voilà le parcours, voilà les origines, voilà ce qui me motive et ce que j'ai eu la chance de parcourir, parce qu'il faut travailler toujours beaucoup. Et j'aimerais que, pour revenir à une de vos questions, ceux qui me connaissent très bien savent que j'ai toujours beaucoup travaillé, parce qu'il faut toujours beaucoup travailler. Rien n'est donné comme ça, gratuitement, facilement, tout est un combat. Mais l'important, c'est de prendre du plaisir dans son combat, dans son travail. Rien n'est pire que de subir ce que l'on fait. Et donc, c'est un peu le sens de mon parcours, et c'est le sens que je souhaite transmettre également, les valeurs, tout simplement. Avec le recul, quel est votre ressenti personnel sur le bilan de votre mandat? Je dirais que ce sont des responsabilités qui engagent et qu'il faut toujours penser à l'intérêt général et de faire au maximum de ce que l'on peut faire, de mener tous les combats. Parce que cette ville, finalement, elle a une histoire, et son histoire, ça a toujours été de devoir se battre pour obtenir ce qu'elle a pu avoir et pour
créer les conditions de l'avenir. Et je suis, je pense, assez fier de cette mobilisation et de cette confiance que nos partenaires, les acteurs de la ville, de ce lieu qui est privilégié pour les initiatives, où chacun se sent comme étant partie prenante de la ville. Je pense que l'état d'esprit, au-delà de toutes les réalisations, je pourrais passer beaucoup de temps à vous expliquer comment nous avons refait tel ou tel quartier, comment nous nous battons pour donner de la citoyenneté, soutenir, mais l'état d'esprit. Et vous savez, mon engagement, il est aussi motivé cette fois par le refus d'un certain nombre d'idéologies, de ceux qui excluent, de ceux qui critiquent, de ceux qui se lâchent, de ceux qui jettent aux chiens. Boulogne mérite autre chose. Et pour terminer, qu'aimeriez-vous que les habitants de Boulogne-sur-Mer sachent de vous sans jamais vous avoir rencontré? En tout cas, qu'ils pensent de moi, plus que de le savoir, puisque moi je suis transparent, je n'ai rien à cacher de rien. Mais enfin, en tout cas, qu'ils aient confiance en moi. Et qu'ils sachent que, d'accord, pas d'accord avec des orientations, heureusement qu'on n'est pas toujours d'accord, ce serait d'une tristesse. Et heureusement qu'il y a la place du débat et de l'échange lorsqu'il est respectueux. Mais qu'ils sachent que, parce que le geste de voter, c'est un geste très intime. Au moment où vous mettez un bulletin de vote dans l'urne, c'est quand même un geste de confiance. Eh bien qu'ils aient confiance. Et qu'ils sachent que par ce geste et par cette confiance, eh bien ils ont l'assurance que je mettrai le meilleur de moi pour eux, pour la ville et pour que nous réussissions collectivement.